Bienvenue les amis dans cette vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui puisque on va regarder un peu les notes que j'ai eues en Master 1 FLE. J'ai fait un Master 1 à Montpellier, un Master 1 FLE et donc on va voir un peu tout ça. Est-ce que j'ai eu des bonnes notes, des mauvaises notes? C'est ce qu'on va essayer de voir. Il y a pas mal d'anecdotes et il y en a beaucoup qui m'ont demandé les enseignements, le Master FLE, est-ce que c'est utile pour réussir plus tard comme prof de FLE? On va analyser chaque enseignement et je vais vous donner un petit peu les anecdotes par rapport à ça. Vous allez voir qu'il y a des trucs où j'ai pas été très bon aussi et pourtant ça m'a pas empêché derrière de réussir comme prof de FLE en présentiel et en ligne. Comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu différente de d'habitude, donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à laisser un bon like et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez plus de contenu un petit peu comme ça. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous parler de la promo de la semaine, donc je relance officiellement le Master Pack. Le Master Pack, c'est 7 formations pour devenir une légende du FLE en 2024. C'est disponible encore pendant 4 jours. On a devenir un expert du FLE débutant, devenir un prof à succès, enseigner avec des jeux, enseigner en chanson, grammaire pro, réussir vos cours enfants. Pas mal de contenu, franchement. On a aussi YouTube facile, la méthode pour trouver des élèves également. C'est vraiment un tarif dérisoire parce que faites le calcul, 133 € au total au lieu de 665. Ça fait comme si on était à 30 € la formation. C'est vraiment ridicule. Jusqu'au 26, vous pouvez accéder pour 80% de réduction. Foncez, c'est le premier lien en description dans les commentaires. Allez, on découvre un petit peu les notes. Donc c'est parti. Donc on y va. Donc là j'étais en semestre 1, Master FLE, parcours didactique du FLE et langue seconde. Et on a donc le tronc commun. Le tronc commun, c'était en fait ce que tout le monde a. Bon, il y avait des options à choisir en master. Donc la première note, c'est socio-linguistique et didactique. Et j'ai eu la note de 13 sur 20. Qui m'a rapporté 4 crédits. Je me rappelle très bien, la socio-linguistique, c'était un cours un peu spécial. On avait une prof un petit peu particulière, répétait beaucoup les mêmes choses, les clichés, les stéréotypes. Je me rappelle, elle disait tout le temps ça. Donc socio-linguistique et didactique, j'ai eu 13 sur 20. Ouais, j'avais eu un partiel, j'avais donné un peu les connaissances du cours, etc. C'était pas inintéressant, mais on faisait vite le tour en fait. C'était énormément de cours en fait pour pas énormément de connaissances. Franchement, faire tout un semestre là-dessus, c'était un petit peu abusé. Ensuite, j'ai eu un 17 sur 20 en sciences du langage et humanité numérique. Ça, je crois que c'était une note, fallait suivre tout un dossier. Voilà, on avait tout un PDF, un parcours en ligne à suivre, mais c'était pas trop difficile d'avoir une bonne note. Ça m'a rapporté 4 crédits. Alors là, on rentre vraiment dans les choses qui fâchent, et là, j'ai beaucoup de choses à dire. Manuel de grammaire et enseignement du FLE, donc c'était de la grammaire, et j'ai eu 7 sur 20. Je crois que c'est ma pire note de Master 1. 7 sur 20, c'est vraiment nul. Et là, vous vous dites, ouais, mais Jérémy, t'as eu 7 sur 20, c'est la honte. T'as quand même fait une formation sur la grammaire, tu nous parles souvent de grammaire sur ta chaîne. Donc en gros, 7 UE d'enseignement de la grammaire. Non seulement il était trop théorique, en plus, c'était la façon dont c'était enseigné, c'était vraiment pas très dynamique, il n'y avait pas d'exercice, c'était juste à tel niveau vous faites ci, vous faites ça, enfin c'était ultra théorique. Je me rappelle, j'arrivais pas à être captivé par ce cours et moi j'ai pas retenu grand chose en fait, j'ai vraiment pas retenu grand chose. Quand je suis sorti du master sur la grammaire, je savais pas faire enseigner la grammaire, pas du tout en fait, j'avais pas appris de méthode solide, j'avais pas retenu les microsystèmes du tout. Moi par la suite en fait la grammaire, j'ai sorti du master, j'étais un peu claqué au sol. J'ai dit on verra bien comment ça se passe sur le terrain. Et en fait sur le terrain j'ai pas eu de problème parce que j'ai toujours enseigné la grammaire en fait de manière un peu contextualisée. Dans Alter Ego il y avait des points langues par exemple, des points langues où il y avait un point de grammaire extrêmement simple, les exercices structuraux qui vont avec, et puis à force en fait de faire des points langues, on accumule, on bâtit en fait ces connaissances de grammaire. J'en ai même fait une formation qui s'appelle Grammaire Pro, et cette formation qui est beaucoup plus pratique pour le coup, parce que je vous montre comment enseigner la grammaire simplement, pas comme de cette façon-là, en fait, pas de façon théorique avec les microsystèmes, mais vraiment de manière extrêmement simple, toujours contextualisée et toujours fun en fait. Donc si vous êtes intéressé, c'est Grammaire Pro, c'est disponible dans le Master Pack que je vous propose jusqu'au 21 juin, n'hésitez pas, premier lien dans la description. Allez, donc on vient de voir la grammaire, maintenant on passe à l'U suivant, donc didactique de l'écrit, j'ai eu 12 sur 20. Là j'ai eu un 12 sur 20, ce qui est assez moyen. Mais bon, c'est validé quand même. Ensuite, il y avait une option à choisir. L'option, il y avait plusieurs options qu'on pouvait choisir. Il y en a qui choisissaient, je crois, littérature, etc. Moi, j'ai choisi un truc qui s'appelait acquisition et apprentissage des langues chez l'enfant, et j'ai eu 15 sur 20. Le cours était super intéressant. Ça parlait vraiment de linguistique. Il y avait beaucoup d'allusions à Chomsky, à Piaget. Et après, voilà, est-ce que ça servit après pour la suite pour enseigner? Non, en fait, c'est vraiment un UE vraiment de culture G, j'ai envie de dire, de réflexion aussi beaucoup. Enseignement au choix, linguistique, phonétique et enseignement. Alors là, je sais même plus ce que c'était, j'ai 8,75 sur 1, oulala, c'était nul. Le partiel devait être certainement assez complexe, assez difficile. Voilà, je me suis ramassé, comme en grammaire, vous voyez qu'on a vraiment 2 notes en dessous de la moyenne, pas terrible du tout, mais je me suis rattrapé sur le projet professionnel, j'ai eu 14, et l'allemand où j'ai eu 16,5 sur 20. C'était quand même qu'au F3. Au final, je m'en sors à 12,575 sur 20, alors que j'ai eu 2 notes en dessous de la moyenne. Enfin, tout était intéressant en réalité.
mais encore une fois, pour la suite en fait, pour ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire l'enseignement du FLE, ça m'a pas été si utile que ça. Allez, maintenant on passe au deuxième semestre, voyons si j'ai fait mieux, si j'ai fait moins bien. Ok, il y a moins de notes ce semestre-là, c'est un peu moins détaillé, mais je m'en sors à 14,233 sur 20. Ouais, c'est mieux, j'ai fait beaucoup mieux et on va voir pourquoi. Alors première note, 14,5 sur 20, acquisition du compétences interculturelles. Ah oui, je me rappelle, ce semestre-là était tellement différent, il y avait tellement moins de connaissances transmises, tellement de cours où il fallait assister. Par contre, il fallait vraiment rendre des dossiers. C'était complètement différent, c'était beaucoup plus de travail à la maison, beaucoup plus de travail en autonomie. Première note, 14,5 sur 20, je me rappelle très bien de quoi il s'agissait, c'était vraiment, fallait construire des séquences un peu didactiques. Moi j'avais choisi le thème de l'e-sport, faire comprendre le monde de l'e-sport en classe de FLE, et j'avais fait tout un dossier en fait par rapport à ça. J'étais un peu feignant, j'ai rendu pile le nombre de pages qui était demandé, mais j'avais eu des idées originales, j'avais didactisé des chansons, des jeux de pistes. Ensuite, enseignement au choix, grammaire du FLE, apprentissage d'une langue, j'ai eu 13,75. Vous allez me dire comment c'est possible que je sois passé de 7 sur 20 à 13,75, pourtant c'est de la grammaire. Différent mes amis, parce que là, il s'agissait pas de microsystèmes, de choses hyper théoriques, là c'était vraiment construire des séquences de grammaire à partir d'un problème donné, donc c'était beaucoup plus pratique pour le coup. Moi je suis un homme de la pratique. Phonétique appliquée, j'ai eu 19 sur 20, ma meilleure note de tout le master. Là, je suis assez fier de cette note-là. C'était pas si simple, hein. Les cours c'était super théorique, etc. Sur la phonétique, je sais pas si vous avez déjà fait un cours de phonétique, vraiment c'est très profond, c'est encore plus technique que la grammaire, hein, pour le coup, et j'ai eu 19 sur 20. Alors comment c'est possible? C'était ultra pratique, c'est-à-dire construire une séquence didactique sur la phonétique, un peu comme la grammaire où j'ai 13,75. Dès que ça devenait pratique, là j'étais bon, et j'étais assez content, je me rappelle, que c'est aussi ça qui m'a permis d'avoir 14 de moyenne au deuxième semestre. Ensuite, note suivante, 9 sur 20, aïe ça pique, troisième note en dessous de la moyenne du master, vous voyez que j'étais pas très bon quand même. Erreur, apprentissage et évaluation, ouais, en plus c'était intéressant, c'était comment analyser des erreurs, comment corriger l'apprenant, etc. Et c'était pareil, assez théorique, assez complexe. Le partiel en tout cas était très dur, j'ai eu 9 sur 20, j'ai pas réussi à bien faire là-dessus. Note suivante, didactique du projet pédagogique, j'ai eu 15 sur 20. Ouais, là je me rappelle, c'était un dossier que j'ai rendu, c'était sur l'apprenant youtubeur, comment enseigner le FLE grâce à YouTube. J'avais été inspiré, pas mal. Et le stage et rapport de stage, Madame Dufour, 14 sur 20, la même avec qui j'ai eu 13,75. Correct, voilà, pour un rapport de stage, je me rappelle, j'avais effectué mon stage dans une école à Montpellier, accent français. Plutôt un bon stage, hein. Stage d'observation, j'ai pas vraiment fait d'enseignement, c'était un très bon souvenir ce stage, j'avais beaucoup aimé, mais ils ont pas voulu m'embaucher derrière parce que le jour où je devais faire un cours devant le prof, c'était le jour où j'avais un partiel, donc j'ai dit désolé je peux pas, j'ai un partiel à la fac, et à cause de ça ils ont pas voulu m'embaucher derrière. Je trouvais ça un peu scandaleux, mais bon, après j'étais dans une autre école à Montpellier, ça s'est bien passé. Puis là je m'en sors à une moyenne générale, faudrait faire le calcul, hein. Je crois que je m'en sortais à 13,5 de moyenne en fait, donc j'étais à mention assez bien, j'ai pas eu la mention bien à pas grand chose, mais au final j'ai envie de vous dire une chose, on s'en fout un peu du master et des notes que j'ai eu à ce moment-là. Bien sûr c'est bien que j'ai pas eu 8 de moyenne, hein. J'étais à 13,5 vous voyez sur l'année, qui est correct on va dire, mais j'ai quand même eu des notes en dessous de la moyenne. Je suis quelqu'un d'assez all or nothing, c'est soit j'ai des notes à 19, soit j'ai des notes à 8, 7. Et ce que je veux vous dire en fait, la morale de cette vidéo, c'est que les notes que vous pouvez avoir en examen, le fait d'obtenir un diplôme, c'est pas le plus important, parce que il y en a qui ont eu 18 de moyenne, et aujourd'hui ils ne sont plus dans le FLE, ils ont complètement arrêté, ils font autre chose. Moi j'ai eu 13,5 de moyenne, vous voyez j'étais moyen, mais ça fait 10 ans que je suis dans le FLE, que je continue à me former, à apprendre, à faire des cours, à expérimenter, et j'ai toujours pas arrêté le FLE, et je suis toujours aussi passionné. Alors qu'il y a des gens, je vous l'ai dit, ils ont eu des 18 de moyenne, et aujourd'hui ils ont complètement arrêté, ils ont enseigné le FLE pendant 2 ans, finalement ils en ont eu marre, ils ont vu que c'était précaire ou je sais pas quoi le présentiel, ils se sont pas fait d'enseignement en ligne, et ils ont complètement arrêté. Soyez sûr de vous, sachez pourquoi vous faites ce métier, sachez pourquoi c'est important d'avoir un cap, d'avoir un objectif, et surtout, voilà, sachez que si vous faites ce métier, c'est pour être prof, c'est pas parce que vous aimez ces études-là, enfin ces matières, que forcément, ensuite en classe sur le terrain, vous arriverez à aimer ce métier d'être un prof et de kiffer ce que vous faites. Voilà, je crois que c'était le mot de la fin, on va se quitter là-dessus. N'oubliez pas, Master Pack, pendant 4 jours encore disponible à 80% de réduction. C'est vraiment un prix dérisoire pour cette formation best-seller. N'hésitez pas, c'est le premier dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.